Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Alors, nous sommes dans une période un peu particulière, vous le savez, le confinement. On dit ça en anglais the lockdown, dû au coronavirus, the coronavirus ou the COVID-19, le Covid-19. Alors, nous avons décidé de vous faire l'état du vocabulaire et des expressions que vous allez entendre si vous écoutez la radio et les chaînes d'information en anglais, liées à cette actualité un petit peu critique. Si on essaie de positiver la situation, on se dit que c'est le moment idéal pour écouter de l'anglais, donc à travers divers médias anglophones, tels que France 24 en anglais, qui est une chaîne d'information que vous avez sur la télé, en application smartphone ou en tant que site web. Ensuite, vous avez les radios anglophones, la BBC pour le côté britannique, le NPR News, National Public Radio pour le côté américain. Et puis, bien sûr, des conférences TED liées à ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette période de confinement pour écouter de l'anglais en mode passif, en mode actif. Et lorsque vous allez écouter les informations en mode passif, vous allez être confronté à ce vocabulaire que je vous propose de retracer ensemble. Alors, il y a beaucoup de mots et beaucoup d'expressions. Donc, je vais faire défiler les diapositives et je ne vais dire que les mots en anglais pour lesquels il y a un petit problème peut-être sur la prononciation. Non, je ne vais pas tous les dire, mais vous les retrouvez donc sur les diapositives que vous pouvez télécharger évidemment. Alors, on commence avec le vocabulaire général. Donc, l'épidémie, c'est outbreak. La crise, c'est crisis. Attention, là, il y a deux i qui ne se prononcent pas de la même façon. Le premier, c'est I et le deuxième, c'est i. Et le S ne se prononce pas the, mais se. La santé, health. La grippe, flu. Ensuite, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça donne le sigle en anglais WHO, qui veut dire donc World Health Organization. Et Organization, soit vous l'écrivez avec un S, ça c'est de l'anglais britannique, soit avec un Z, anglais américain. L'isolation, ça s'écrit comme en français, mais attention sur la prononciation. Isolation. La quarantaine, quarantine. Donc le confinement, the lockdown. L'autorisation, authorization. Donc là, on a TH et donc on va bien mettre la langue sur les dents supérieures. Et là, pareil, vous avez deux orthographes, soit avec un S, soit avec un Z, selon qu'on écrit en anglais britannique ou anglais américain. Ensuite, le gel hydroalcoolique, on va dire hydroalcoholic gel. Donc, vous voyez, il y a deux H dans ce mot. Hydroalcoholic, on les prononce bien. Et puis ensuite, le Y ici se prononce I. Le mouchoir en papier, tissue. L'hygiène, alors ça c'est un mot où évidemment vous n'avez pas l'accent en anglais sur le E, mais attention à la prononciation. On va dire hygiene. Le groupe LAMA, le foyer d'épidémie, c'est le cluster et on verra après que c'est aussi un verbe to cluster qui veut dire se rassembler, se regrouper. La distance sociale, social distancing. Le nombre de morts, death toll, death étant pour la mort. Le personnel soignant, caregivers. Et donc c'est un mot valise, c'est ceux qui donnent le soin, care et giver. Voyons quelques verbes maintenant. Se répandre, to spread. Donc là, vous avez un EA qui se prononce en E. Souvenez-vous, ce verbe-là, vous le retrouvez dans le slogan des conférences TED, qui est « Ideas worth spreading », les idées qui valent le coup d'être répandues. Augmenter, to rise, to increase. Et là, on a un S qu'on prononce se et pas ze. Et to grow, qui veut dire aussi donc augmenter. Donc on le voit, se rassembler, se regrouper, to cluster ou alors to gather. A gathering, c'est un regroupement. Tousser,
To cough. Alors ici, attention, vous avez un GH qui se prononce F. Hein, cette prononciation un peu particulière du GH, on le retrouve dans le mot enough, assez. On le retrouve aussi dans le verbe rire, to laugh. Et dans un adjectif très souvent utilisé par les anglophones qui veut dire dur, difficile, it's tough, et qu'on écrit T-O-U-G-H. Avoir de la fièvre, to have a fever. Éternuer, to sneeze. Donc là, on est sur deux E, et les deux E, c'est toujours un long I, hein, to sneeze. Avoir mal à la gorge, to have a sore throat. Hein. Sore, c'est lié à la douleur physique, et throat, la gorge. Soigner, to treat, hein, avec le traitement, donc a treatment. Et là, on a aussi un long I, avec le EA. Guérir quelqu'un, to cure somebody. Récupérer, aller mieux, to recover. Interdire, to ban, hein, donc là on voit la racine de bannir en français, ou to forbid, hein, puisqu'on sait que it's forbidden, ça veut dire c'est interdit. L'inverse, permettre, autoriser, to allow. Alors attention, ici on commence le A, là c'est le son choix. Hein, souvenez-vous, le son choix, c'est le son incontournable en anglais qu'on retrouve dans bon nombre de mots. Pour lequel vous pouvez retrouver une vidéo. Hein, ensuite, donc allow, là où on a un OW qui a un son long. Hein, donc le OW en anglais c'est soit des sons longs comme ici, comme dans now, how, ou alors des sons courts. Hein, ça peut être de snow par exemple, la neige, ou to know, savoir. Donc attention avec ce OW. Autoriser, to authorize. Là, donc comme dans authorization, vous avez le TH, donc vous prononcez bien le TH. Je vous renvoie une vidéo hein, sur comment prononcer le TH et l'importance de prononcer le TH en anglais. Et là aussi, deux orthographes différentes, soit S, soit Z. Mourir, to die, ou alors to pass away. Pass away étant un phrasal verb, hein, un verbe pour lequel vous avez une particule juste après. Lutter, gérer, s'occuper d'eux. Hein, donc, on peut dire, il y a différents verbes pour ça. Donc, par exemple, deux phrasal verbs. To cope with, ou alors to deal with. Et ensuite, on peut dire to tackle ou to handle. Hein. Handle, on a l'idée ici de prendre en main. Voyons maintenant quelques adjectifs que vous aurez l'occasion d'entendre si vous écoutez donc les informations en anglais sur France 24, France 24, NPR News, BBC ou alors lors de conférences TED. Vulnérable, donc là on n'a que du son choix. Vulnerable, vulnerable, donc vous voyez que là, quand j'écris EU, hein, c'est vraiment le son choix, le son incontournable en anglais. Fragile, attention, vous avez deux types de prononciation, soit fragile ou fragile. Hein, donc là aussi, le EU, hein, c'est le son choix. Et on accentue sur la première syllabe. Hein, j'ai souligné les syllabes sur lesquelles il faut accentuer. Contagieux, contagious. Donc tous les mots qui se finissent par OUS, ce sont des adjectifs en général. Attention de ne pas dire us, mais us. Et là aussi, on retrouve le son choix. On le retrouve ce us dans delicious, dangerous, ambitious, anxious, etc. Dérogatoire, derogatory ou alors derogatory. Hein, donc là, on accentue sur la deuxième syllabe. Mort, dead. Donc là, ici, on a un EA qu'on prononce E. Mais vous le savez, le EA, ça peut aussi se prononcer I, en long I. On l'a vu dans to treat. Attention, parce que le EA, ça peut aussi se prononcer en son choix, comme dans, par exemple, the earth, hein, la terre, ou to learn, apprendre. En bonne santé, healthy, hein, puisqu'on a vu que health, c'est la santé. Débordé, hein, les hôpitaux qui sont débordés. Hospitals are overwhelmed. Autre expression et mot en anglais liés au coronavirus ou COVID-19, hein, les symptômes, symptoms. Donc ici, on prononce le M, hein, alors qu'en français, on ne va pas prononcer le M. On est ici sur un son nasal qui est propre au français. Je vous renvoie à une vidéo sur la prononciation des sons nasaux en anglais. La douleur de poitrine, chest
pain. Pain, c'est la douleur et chest, la poitrine. Le mal de tête, headache. Alors, ache, c'est la douleur physique, les courbatures. Et head, donc la tête, donc la douleur de tête. Difficulté à respirer, difficulty to breathe. Là, to breathe, respirer, on a un EA qu'on prononce en I long. Un patient qui va chez le docteur, donc a patient. Vous avez ici un T, le premier T qu'on prononce ch. Et après, le son choix, shunt. La mort, donc soit death, soit fatality. Et le vaccin, vaccine ou vaccine. Vous pouvez avoir l'accent sur la première syllabe ou sur la deuxième. Les mots, les expressions liées à la nécessité de rester à la maison, donc le télétravail, teleworking ou remote working ou working from home. Le chômage partiel, short time working. L'indemnisation, compensation, et l'école à la maison, homeschooling. Donc là, c'est un mot valise aussi. C'est home, chez soi, à la maison, et school, l'école. Alors, je terminerai par des advice. Advice, c'est un pluriel, ce sont les conseils. Donc, les conseils dans ces circonstances, c'est stay at home ou stay home, restez chez vous, restez à la maison. Be safe, soyez en toute sécurité. Et take care, prenez soin de vous. Take care. Bye bye and talk to you soon on Anglais Cours Club. See you pretty soon for a new adventure in English. Take care.